matin. Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, Philippe, vous plaignez les Palestiniens. Oui, je les plains parce que leurs représentants depuis près d'un siècle ont été soit des alliés du nazisme, soit des féodaux sans foi ni loi, corrompus jusqu'à l'os. Leur cauchemar, c'est la paix avec les Israéliens et la formation d'un État palestinien démocratique qui les obligerait à rendre des comptes sur la manière dont ils dépensent les subventions mondiales dont ils bénéficient. C'est pourquoi Arafat et son successeur complotiste et antisémite Mahmoud Abbas ont toujours fait capoter toutes les négociations en vue de créer un État palestinien. Et il faut encore et toujours répéter les faits, c'est important Philippe. Oui, car nos valeureux gauchistes pro-palestiniens ont-ils jamais entendu parler de la commission Peel de 1937 qui proposait 20% du territoire aux Juifs et 80% aux Arabes, refusé par les Palestiniens, du vote de 1947 à l'ONU pour la création de 2 États, refusé par les Palestiniens, des négociations de 1967 ouvrant la restitution des territoires conquis aux Arabes, refusés par les Palestiniens, des accords de Camp David donnant 94% de la Cisjordanie aux Palestiniens ainsi que Jérusalem-Est, à quoi Arafat a répondu à l'époque par une vague d'attentats terroristes qui a fait plus de 1000 morts civils, et après le départ d'Israël de la bande de Gaza en 2005, en 2008, d'Ehud Olmert qui propose des territoires supplémentaires que Mahmoud Abbas refuse. Mais pourquoi ? Parce qu'ils veulent une Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire un Moyen-Orient sans juifs. S'il y a un peuple au monde qui devrait dire « Débarrassez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge », c'est bien les Palestiniens. Les plus minables racailles antisémites d'Europe ne se servent des malheureux Palestiniens que pour déguiser leur ignominie en noble cause. Quand on voit, quand on entend, quand on regarde leurs défenseurs, ça fout la trouille. Vous avez un exemple Philippe ? Oui, par exemple au hasard, Olivier Faure, qui veut faire flotter le drapeau palestinien sur toutes les mairies françaises. Que ne s'est-il réveillé au bruit du monde après le pogrom du 7 octobre 2023 pour demander qu'on fasse flotter le drapeau israélien sur nos mairies ? En 2023, il hibernait. Mais aujourd'hui qu'il convoite la présidence de la République, il s'inquiète de récupérer les voix antisémites dont il craint que Mélenchon n'ait le monopole pour qualifier son parti socialiste. En restant poli, disons qu'il est, à proprement parler, répugnant. Alors, il est vrai que les amis de la Palestine, Philippe, ne donnent pas envie vraiment d'être leur ami. C'est le problème. Où que l'on regarde, ce que tous les inconditionnels de la cause palestinienne expriment, ce n'est pas l'amitié pour une Palestine que la plupart seraient incapables de situer sur une carte, c'est la haine des Juifs. Les Palestiniens sont le seul peuple au monde dont les alliés ne les défendent qu'au nom de la haine d'un autre peuple. L'amitié, c'est le sentiment le plus bouleversant. L'être humain ne l'atteint qu'en s'élevant. Or, j'ai beau chercher autour de moi, je ne vois parmi les agitateurs de drapeaux palestiniens que des visages effrayants, bavant la haine, interdisant à des juifs de présenter leurs livres, leurs films, de participer à des débats. Tant que les Palestiniens seront représentés par de pareils amis, leur avenir sera sombre. D'autant que tous ces manifestants sont amnésiques. Que voulez-vous dire par là ? Que la guerre, horrible comme elles le sont toutes, ne s'arrêtera que lorsque le Hamas rendra les otages, les vivants et les morts. A-t-on oublié les otages ? Avant de parader à la tribune de l'ONU pour reconnaître un État palestinien dont la première ligne de la Constitution n'a pas encore été écrite, le président Macron aurait mieux fait de participer à la manifestation contre l'antisémitisme du 12 novembre 2023. Si le président de la République avait défilé ce jour-là, aujourd'hui, nous ne serions peut-être pas face à cette France effrayante où l'antisémitisme est devenu une opinion politique. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe.